Bon l'après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43 à 12h04. Les jeunes résistants patriotes viennent d'ouvrir le feu sur le rebelle du 123 RDF dans la localité de Kizimba lorsque ces derniers tentaient de les attaquer en premier. Pour l'instant, de rudes affrontements sont signalés à Nyamagori, à Nyamigabe et aussi à Onero, près de 8 km de Kichanga, en cette journée où les rebelles du 123 RDF sont totalement débordés par des affrontements menés sur plusieurs axes. Les populations Tutsi de Burungu fuyant les affrontements se dirigent à Bwiza et d'autres communautés vont vers Kichanga à suivre. Écrit Tazama RDC. Des affrontements ont opposé le mercredi 4 octobre tôt dans la matinée des rebelles du 123 au groupe d'autodéfense de Wazalendo aux alentours de Kiloliro et dans les territoires de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu. L'armée congolaise n'est pas impliquée dans ces affrontements, rassure le respect du cessez-le-feu comme recommandé par le chef d'État de l'IAC dans le cadre du processus de paix de Nairobi et de Luanda. De ce qui précède, les FARDC informent qu'elles ne sont pas concernées ni de près ni de loin car elles continuent à observer le cessez-le-feu comme l'exigent les accords des chefs d'État de la sous-région, a écrit le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, qui est le porte-parole militaire dans la province du Nord Kivu. À cette occasion, l'armée considère les manœuvres dilatoires des accusations portées contre elle par les 123 RDF qui l'attribuent l'attaque de ce mercredi à Kiloliro. Note Infodirect.net, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, fixe les nouvelles règles au sujet de la route Goma-Walikale passant par les territoires de Massissi, note Daniel Michombiro. Tous les 2 ans, depuis 2015, plusieurs centaines de militaires belges se rendent au Gabon pour l'exercice Tropical Storm. L'objectif de ces déplacements est de maintenir l'expérience africaine de l'armée, notamment sa capacité à opérer dans les conditions tropicales et d'être prêt pour une éventuelle mission d'évacuation des civils d'une zone de crise. Cette édition 2023 devrait se tenir du 8 novembre au 22 décembre et rassembler un millier de personnes. Elle est finalement annulée, ou plutôt reportée. Selon les termes privilégiés par la ministre des Défenses, Ludivine Dendonder, un report à une date ultérieure non déterminée pour l'instant. La décision de reporter l'exercice tropical Storm fait suite au coup d'État au Gabon survenu le 30 août 2023, explique la ministre. La déception énorme palpable au regard de mois de préparation nécessaires à la mise en place d'un tel exercice. Et surtout, plusieurs militaires insistent sur l'importance de ce type d'entraînement et sur l'impossibilité de trouver une alternative à court terme pour s'aguerrir dans un environnement similaire. Outre les conditions d'entraînement qu'ils offrent, les Gabons occupent une position stratégique de choix pour la Belgique, juste à côté de la République démocratique du Congo, où doivent prochainement se tenir les élections. Alors que la situation dans la région des Grands Lacs et au Sahel est instable, et de tels déplacements permettent aussi à la Belgique de consolider sa position et ses relations au niveau des collectes de renseignements. Selon ces sources, les réserves ont d'ailleurs été exprimées par les affaires étrangères avant et autour de cette décision. Le cabinet du Premier ministre a émis les mêmes réserves. Elle était lié à l'impact sur des relations bilatérales avec les Gabon, mais aussi à l'importance des relations dans la région en vue des élections en RDC et à la nécessité de garder toutes les voies ouvertes des transports notamment. Du côté du ministère des Affaires étrangères, on signale que la décision de reporter Tropical Storm a été prise de manière autonome par la ministre de la Défense et pas d'autres commentaires. Mais selon plusieurs sources, les diplomates belges et des acteurs de la sécurité regrettent les reports de l'exercice et la Belgique est prête à garantir la sécurité de ses ressortissants dans un pays inconnu. Plusieurs types de violences post-électorales, écrit Congo virtuel. L'ancien président de la République de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, est arrivé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le lundi 2 octobre, et Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a affirmé que, contrairement aux spéculations sur les réseaux sociaux, cet ancien président de la Tanzanie est venu en RDC pour rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC.
Le ministre de la Communication et Médias a fait cette mise au point lors de briefing de presse tenu le mardi soir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pour Patrick Muyaya, une force régionale de la SADC devait être déployée en RDC, ce qui justifie la mission de l'ancien président de la Tanzanie au pays pour des discussions contestées. C'était chairman du panel de ce qu'on appelle LDS de la SADC. Et vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC. Et il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devrait se déployer ici en RDC. Et en tant que tel, il va de soi qu'il doit voir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi et il aurait été à Goma, à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma pour le rencontrer. Après, je vois beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. La bonne information est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment les présidents de la République sur les sujets dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, a-t-il précisé au micro tendu par sur cette pensée. Et il y a quelques jours, le message devenu viral sur les réseaux sociaux ont annoncé que Jakaya Kikwete s'est revenu rencontrer l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi pour un dialogue avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, écrit 7sur7.cd. Papin Kanga, chauffeur du feu, député Chéribé Okende placé en garde à vue, a été relâché, indique son avocat, maître Jules Bongombi. Aucun indice de culpabilité n'a été retenu contre lui, mais il reste sous contrôle judiciaire, précise-t-il à Top Congo. Le garde du corps du disparu, dont il fait aussi partie, est passé devant la chambre du conseil le mardi 3 octobre et sa détention a été prolongée de 15 jours. Après ce délai, il devra repasser devant la chambre du conseil et nous attendons la décision du parquet pour savoir s'il sera transféré en prison ou non, explique maître Bogombe, et qui dit suivre la procédure de loi n'a toujours pas accès à ses clients. Comme toujours, on dit qu'il s'agit d'un dossier sensible qu'il faut entendre. On a gagné la première bataille et nous restons donc optimistes, d'autant plus qu'il était qu'on sort quand donc on libère l'un, c'est que les autres aussi, il n'y a pas d'indice sérieux des culpabilités, fait-il savoir. Cependant, un élément pourrait aider à faire la lumière sur les circonstances du meurtre de l'ancien ministre des Transports, révèle l'avocat de la famille Okende, maître Laurent Onyemba. Ce dernier allègue que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières leur a affirmé qu'il y a eu un rajout dans la démarche. Un élément sous forme d'une boîte noire qui a été récupérée après l'autopsie par un spécialiste sud-africain et ramené pour décoder l'ensemble des communications reçues et émises par M. Chéribé Okende dans sa voiture pour consolider l'une ou l'autre piste d'enquête, renseigne maître Laurent Onyemba. D'après lui, il était prévu la semaine passée que cet expert renvoie son rapport. Donc, les transfèrements du garde du corps au parquet peut être un signal qui dessine la fin de cette enquête. Chéribé Okende, l'ancien ministre des Transports, député national et porte-parole des Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, a été trouvé mort le 13 juillet dernier à Kinshasa, les corps criblés des balles. Écrit Politico.cd. Chers téléspectateurs, c'est par ici que se termine notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Mais aussi, activez votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Je suis Santi Chesenga dans la province de l'Ituri pour Info de 143. Au revoir.